Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui partent une business parce que c'est un domaine de passion pour elles. Un passionné de cuisine là, qui rêve d'avoir son restaurant et justement qui projette là, sa super cuisine, tout équipée, ses 50 places de restaurant. Puis là, il voit tout ce monde-là qui va rentrer, puis c'est lui qui va préparer la bouffe ou elle qui va préparer la bouffe. Alors, vous voyez, il imagine un restaurant et une business dans laquelle il va exercer sa passion tous les jours. Le bug là-dedans, c'est quand cette passion-là commence à se matérialiser, c'est-à-dire que le chef ouvre son restaurant, il se rend compte qu'il travaille en tabarouette beaucoup plus que dans la cuisine pour partir son restaurant. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord qu'il mette en place toutes, je dirais, les opérations, hein, le setup, la décoration, tout ça, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Ensuite, il a eu à gérer les fournisseurs, à mettre en place tous les fournisseurs, à créer son menu. Bon, créer le menu, c'était proche de ses passions, mais le reste, les relations avec les fournisseurs, le financement, les lignes de crédit, les emprunts bancaires et tout ça, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Et un coup que son restaurant commence à marcher, au début, bien là, il trippe parce que là, effectivement, c'est lui ou elle qui est en charge de la cuisine puis qui fait la bouffe et il prend toutes les décisions importantes du restaurant. Mais plus le restaurant augmente en succès, plus il y a de l'achalandage dans son restaurant, moins notre passionné de cuisine est dans la cuisine. Plus il est à la porte pour accueillir les clients, plus il est au marketing pour faire connaître son restaurant, plus il est aux finances pour financer sa croissance avec ses fournisseurs, avec ses employés en train d'en embaucher parce qu'il y en a qui partent, il faut qu'il en embauche. Vous voyez où est-ce que je m'en vais? Plus la business grossit et moins le restaurateur, le passionné de cuisine est dans sa cuisine. Alors, il y a des grandes questions fondamentales à se poser ici, c'est est-ce que je suis encore heureux comme entrepreneur? Est-ce que quand je suis parti ma business, je voulais la partir parce que j'étais un codeur, un programmeur, puis je voulais faire du code et de la programmation, puis finalement, 3 ans après, je fais la gestion de marketing, gestion d'embauche, gestion de croissance, puis je fais plus de codage. Est-ce que je suis encore heureux? Est-ce que je suis un restaurateur encore heureux de faire maintenant d'autres choses que de la cuisine? Parce que si ce n'est pas le cas, vous devenez un frein à la croissance de votre organisation. Rappelez-vous, comme entrepreneur, vous avez une responsabilité, vous avez mis au monde une patente, une machine qui du coup, génère des emplois aussi pour un paquet de gens qui gravitent autour de l'organisation. Et votre devoir maintenant, c'est de vous assurer que cette business-là continue à croître, à grandir et à assurer sa pérennité. Et si vous n'êtes pas heureux à le faire, c'est peut-être le temps de stepper down, comme on dit, de changer de job, c'est-à-dire de retourner dans la cuisine et d'admettre que c'est ça votre véritable passion. C'est là que vous êtes heureux, c'est là que vous avez un plaisir à collaborer à votre entreprise et d'embaucher maintenant un président ou une présidente pour l'organisation. D'embaucher quelqu'un dont la passion, c'est la gestion des affaires, la gestion des opérations. Et c'est cette personne-là que vous allez mettre en place. Et vous allez retourner à la cuisine là où vous êtes le plus efficace parce que vous êtes drivé, animé par votre passion. Et ça, c'est une décision que beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas et du coup, ils viennent limiter la propre croissance de leur organisation par leur incompétence dans certains domaines comme la gestion de la croissance, le financement, gestion du capital humain, le marketing et tout ça. Alors, ces limites-là qu'ils ont dans ces domaines-là limitent la croissance de l'organisation, d'une part, et deuxièmement, le fait qu'ils sont arrivés à un niveau d'incompétence, ils ont donc atteint un niveau d'inconfort et de malheur, je dirais, dans leur business, qui est très nuisible à leur santé et à leur vision à long terme. Alors, c'est très important pour un entrepreneur d'être conscient, d'être objectif, d'être franc par rapport à sa propre position, par rapport à ses propres compétences et évidemment par rapport à son capital de bonheur et de prendre les décisions qui s'imposent pour son bien personnel et le bien de son organisation. Et souvent, cette décision, ça veut dire « je vais embaucher un président ou une présidente, et moi, je vais retourner à ma passion. » Dans un cas d'embauche comme ça, il y a des entrepreneurs qui disent « Ouais, mais tu sais, j'embauche un président, ça devient que c'est plus mon entreprise. » Rappelez-vous, il y a plusieurs chapeaux qu'un propriétaire d'entreprise doit porter, et il y en a 3 principaux. Il y a l'employé, hein, donc le chapeau d'employé, il y a le chapeau d'actionnaire, donc propriétaire de l'entreprise, actionnaire de l'entreprise, et le chapeau d'administrateur de l'entreprise. Donc, pensez à quel est ce chapeau que je dois porter? Est-ce que je dois porter les 3? Est-ce que embaucher un président ou une présidente, ça veut dire que c'est plus mon entreprise? Absolument pas. Et beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi à passer à la prochaine étape ont été capables de faire cette décision-là pour le bien de l'entreprise et pour leur propre bien. Pensez-y, c'est vraiment une question importante.